Partout en France, dans nos régions, dans nos territoires, existent des PME extraordinaires qui créent, qui innovent, qui embauchent et qui se projettent à l'international. Mais quand on regarde et quand on compare, on en a 2 fois moins qu'en Italie, 3 fois moins qu'en Allemagne, mais il n'y a aucune fatalité à ça parce que le potentiel, il est là, il est gigantesque et il ne demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir se projeter toujours plus en Europe et dans le monde. Il y a des opportunités extraordinaires, il y a un savoir-faire français qui est connu, reconnu dans le monde entier. Souvent, pour une PME, aller à l'international, ça peut être d'abord des appréhensions, parce qu'on ne connaît pas la langue, qu'on ne connaît pas forcément les opportunités qui existent, qu'on peut avoir peur des systèmes juridiques qui sont différents. Et donc, nous, on a à cœur de bâtir un dispositif d'export qui soit simple, lisible, accessible aux PME, d'où les simplifications en cours, d'où les réformes pour que les choses soient tout simplement opérationnelles. Avec la création de Business France, avec le fait de mettre tous les opérateurs en ordre de marche pour que chacun sache bien qui fait quoi, et en présentant dans cette vidéo le parcours de l'export, l'idée c'est vraiment de présenter des choses simples, de s'appuyer sur ce qui fonctionne sur le terrain et de donner des portes d'entrée efficaces à chacun. Pour les artisans eux-mêmes, l'exportation est un formidable potentiel de développement. Pour une entreprise artisanale, exporter, ça reste, dans un premier temps, une difficulté. La langue, les contraintes locales, les normes, en particulier sur l'alimentation, et puis le fait qu'on n'a pas toujours les moyens d'aller toujours sur place. Et donc, notre travail, c'est de jouer le rôle d'intermédiation, d'accompagnement, de façon à ce que l'export, ce geste qui peut paraître compliqué, soit au bout du compte naturel. Le message qu'on peut dire également aux artisans, c'est qu'ils peuvent regarder s'ils ont des produits qui sont adaptés, il y a là un potentiel de développement. Nous, ce que nous souhaitons, c'est les accompagner de façon à ce que l'exportation soit, pour les entreprises, mais également pour la France, un outil de développement économique. La France, les produits français, les savoir-faire français sont toujours appréciés et dans de nombreux pays dans le monde entier et dans des économies qui se portent vraiment très bien. Donc le monde nous appartient. Pour la petite entreprise, pour la PME, il y a des solutions vraiment concrètes pour s'attaquer au marché étranger. En territoire, dans chaque département, nous pouvons accompagner nos chefs d'entreprise vers ces démarches export. Nous pouvons aussi, avec d'autres grandes entreprises, faire ce qu'on appelle du portage à l'export. C'est-à-dire que nous avons là aussi passé des conventions avec des grands groupes français qui sont présents dans beaucoup de pays et qui peuvent accompagner des PME qui s'intéressent à leur marché. MEDEF, ça permet de réunir des grandes entreprises et des PME sur de nouveaux territoires, de conquête, je dirais, de nouveaux territoires à conquérir sur le plan commercial. Régulièrement sont indiqués des déplacements, des missions. L'intérêt de cette démarche est d'associer grandes et petites entreprises et d'avoir une approche très pragmatique, très terrain, où pendant 3-4 jours, les patrons de ces différentes entreprises ont partagé leur expérience, leur connaissance du terrain. On voit à la fois des clients potentiels étrangers, bien sûr tous les interlocuteurs des pouvoirs publics français, des représentants d'entreprises françaises déjà implantées. Bref, c'est une façon d'accélérer sa prise de connaissance d'un pays donné. Ce type de mission permet ce rapprochement et permet de prendre conscience qu'au fond, on a tout à gagner à travailler ensemble et tout à perdre à ne pas travailler ensemble. Les conseillers du commerce extérieur, ce sont des hommes et femmes d'entreprise qui simplement souhaitent partager leur expérience de l'international avec d'autres entrepreneurs qui, eux, souhaitent se projeter un petit peu plus à l'international.
Il y a 4000 conseillers du commerce extérieur présents dans toutes les régions en France et dans plus de 140 pays, donc qui connaissent bien les réalités concrètes de l'international, aussi bien du côté français que dans les pays. Et je crois que là, ils vont pouvoir avoir vraiment une expérience de terrain concrète, très complémentaire, je crois, par rapport à ce qu'apportent les autres opérateurs. Les chambres de commerce en France ont finalement un atout énorme, elles sont peuplées de patrons de PME. Et donc, la plupart d'entre nous avons déjà connu ce qu'est la première aventure à l'export. À ce titre-là, connaissent assez bien les besoins de ces mêmes PME pour aller à l'export. D'abord, savoir ce que l'on a comme atout. Être capable de s'auto-diagnostiquer en quelque sorte, et si on n'arrive pas à le faire tout seul en tant que patron parce qu'on est un peu isolé, eh bien aller trouver un précieux soutien pour vérifier que le produit ou le service sont bien adéquats par rapport aux besoins d'un marché, mais aussi que les ressources financières de l'entreprise permettront de tenir un peu. Et puis aussi s'assurer qu'il y aura la ressource humaine, que ce soit le patron lui-même qui dispose d'un peu de temps pour y aller dans les toutes petites entreprises, ou qu'il dispose d'un ou de plusieurs cadres pour le faire, ou que si jamais il n'en dispose pas, la chambre de commerce puisse lui dire où trouver le VIE si précieux qui permet de répondre aux besoins. En tant qu'entreprise, ce que vous souhaitez, c'est être efficace à l'international, gagner des marchés. Pour ça, repérer les bons marchés, trouver plus vite un distributeur ou un importateur, c'est une question d'efficacité. Avec toute l'aide des organismes privés et publics qui vont les aider à s'implanter. On peut vous aider à vous projeter à l'international. D'un point de vue business développement, on fait du développement commercial et avec 4 outils. Le premier, c'est clairement de vous emmener sur les pavillons France, c'est-à-dire les pavillons labellisés France qui vous permettent dans les grands salons internationaux du monde, il y en a 200 à peu près qu'on couvre, d'être visible et d'avoir une pertinence percutante. Deuxièmement, c'est des relations d'affaires sur mesure qu'on peut faire dans les salons ou dans des voyages sur mesure. On va vous faire rencontrer des importateurs, des distributeurs, des partenaires commerciaux avec qui faire soit des contrats commerciaux, voire créer un flux d'affaires permanent. Le troisième, c'est pour ceux qui sont déjà très décidés à aller à l'international au cœur de leur stratégie. On a un partenariat avec BPI France et Coface où ça vous permet d'avoir à la fois le conseiller marché de Business France, le banquier et l'assureur qui vont vous aider à faire un programme extrêmement ambitieux à l'international et totalement sur mesure. Et quatrièmement, on peut vous aider en vous mettant des volontaires internationaux en entreprise, des jeunes qui ont 25-28 ans, qui veulent conquérir le monde et qui vont vous aider à faire du développement commercial ou technique dans le monde. Notre particularité, c'est de connaître le tissu local, c'est d'être capable d'amener les entreprises françaises, les aider à s'implanter et avoir immédiatement des contacts d'affaires dans le pays où ils veulent faire leur commerce. Donc on les met directement en capacité de trouver des gens qui vont les aider pour leur implantation commerciale, pour leur gestion commerciale. On peut leur donner des commerciaux à temps partiel, par exemple. Toute une série de services qu'ils peuvent avoir et qui leur permettent de devenir opérationnels instantanément sans avoir à s'occuper du back-office. Avec l'aide des chambres de commerce, la chance de réussite, la chance qu'un an après, on soit en développement est beaucoup plus forte. On se rend compte que dans les affaires d'aujourd'hui, à l'export, on ne vend plus tellement les produits tels quels. On ne vend plus une palette et après on s'en va avec le bon de commande et éventuellement le chèque. On crée avec le partenaire local, le client, l'importateur, l'agent, le distributeur, le représentant, un business model. Du coup, il faut proposer des services. Il faut proposer un support marketing, il faut proposer des services après-vente, il faut proposer des garanties. Et donc c'est là qu'en fait l'entreprise ne doit pas sous-estimer le travail et doit s'entourer de partenaires pour produire ce service localement. Et il y a une ingénierie donc à construire qui est comment je vais m'informer sur les marchés, qui va m'aider à rencontrer des contreparties, qui va m'aider à trouver des solutions pour mettre en œuvre mes opérations. Et une fois qu'on a ces différents ingrédients, eh bien ensuite piloter sa barque avec des ambitions qui ne sont pas forcément tout de suite d'être le meilleur sur tous les marchés, mais faire ça petit à petit avec les ressources qu'on a. Pour faire des opérations export aujourd'hui, ces opérations sophistiquées, il faut des supports en service, formation,
accompagnement, coaching, marketing. Et ça, ce sont les services que fournissent les ESCI dans les différents pays. La douane a un certain nombre de services qui sont là pour répondre aux questions et définir des solutions qui vont ensuite faciliter la vie des entreprises à l'international. Les procédures douanières permettent très concrètement de réduire les droits de douane, de ne pas payer certaines taxes à l'importation, de bénéficier de dispositifs dits suspensifs de droits et taxes qui permettent très concrètement de gagner en trésorerie et même de gagner en compétitivité. Et l'attribution des labels de reconnaissance et de confiance comme exportateur agréé, opérateur économique agréé, qui sont des labels qui bénéficient d'une reconnaissance mutuelle à l'étranger, permettent aussi évidemment de sécuriser les conditions d'accès aux autres marchés et d'arrivée de vos marchandises. Ce que nous leur apportons, c'est d'abord notre longue expertise d'assureur. En fait, nous accompagnons l'entreprise tout au long de sa démarche commerciale. Au niveau de la prospection, pour l'aider à conquérir de nouveaux marchés en faisant en sorte que ses dépenses d'investissement soient rentabilisées, tout au long du contrat lui-même, soit parce qu'il peut être interrompu ou parce que le client ne le paye pas. Nous les protégeons contre les risques de change lors de la négociation ou tout au long de la vie du contrat. Et enfin, il y a des garanties spécifiques pour les banques lors de l'octroi de caution ou de préfinancement. On a toute une gamme de produits de financement qui sont le prêt export, qui est un très beau prêt sans garantie sur 7 ans, et dans les 2 premières années, on ne vous demande pas de rembourser le capital. Donc c'est extrêmement pratique pour l'entrepreneur. On ne prend pas de garantie sur son patrimoine ou sur l'entreprise, donc c'est tout à fait unique dans le marché bancaire français. Ensuite, on lui mobilise ses créances sur des acheteurs étrangers. Donc s'il vend à un acheteur allemand, par exemple, ou italien, en euros, il vient nous présenter ses créances et on lui donne du cash en échange. Ensuite, on va de plus en plus développer une activité de crédit acheteur à l'export, c'est-à-dire qu'on va financer les acheteurs étrangers de ces biens d'équipement. Et du bout du monde, donc au Mexique, en Indonésie. Notre rôle, c'est d'aller voir les entrepreneurs en leur disant, si vous voulez être des grands de votre secteur en 2020, vous devez aller à l'export de manière massive.